بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous poursuivons notre lecture de l'épître des 40 hadiths de l'imam al-Hafiz Abu Zakaria Yahya Muhyiddin ibn Sharaf al-Nawawi al-Dimashqi al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Nous sommes toujours dans le hadith numéro 8, hein, le hadith thamin fi hurmati al-muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, puis qu'il fasse le salat, s'acquitte de la zakat. S'ils ont fait tout cela, alors ils n'auront à craindre de moi ni pour leur vie, ni pour leur bien, sauf pour ce qui en revient de droit à l'islam. Et c'est à Allah qu'ils auront à rendre des comptes, rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Donc la dernière chose que nous avons citée hier, Jazakumullahu khairan, c'était quoi donc? Le fait que, eh bien, en tant que musulman, les jugements ne peuvent être portés uniquement sur ce qui est apparent. Nahkum bil-zahir. وَنُوَكِّلُ إِلَى اللَّهِ السَّرَائِرَ. Donc nous on juge uniquement de ce qui est apparent. Après, ce qu'il y a dans les cœurs, les intentions, ça, on le remet à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et on avait vu donc que le simple fait donc de professer cette foi, de dire ce témoignage, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, suffisait pour que la personne soit considérée comme étant un musulman, et de ce fait, sa vie devenait sacrée, ses biens deviennent sacrés, son honneur est sacré, sauf uniquement revient de droit en islam. طيب. هذا هو. Donc, très bien. Après, si tu veux poursuivre la lecture, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, donc, vu qu'on n'a pas de nouveaux lecteurs, si tu veux poursuivre la lecture, hein, on s'était arrêté à, il est certain que ni Abu Bakr ni Omar n'avaient eu connaissance du hadith. Donc, au deuxième paragraphe de la page 64. C'est où? C'est ici. Tafadhal, akhi. Assalamu alaikum. Bismillah. Il est certain que ni Abu Bakr ni Omar radiallahu anhuma n'avaient eu connaissance du hadith d'Ibn Omar radiallahu anhuma, hadith clair qui confirme l'obligation de combattre ceux qui refusent de donner la zakat. La raison en est peut-être qu'Ibn Omar radiallahu anhuma n'avait pas eu écho de la discussion qui eut lieu entre Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma, soit parce qu'il était à ce moment-là malade ou en voyage, ou encore parce que ce hadith ne lui était pas revenu en mémoire. Le récit montre l'étendue de la science d'Abu Bakr radiallahu anhu et la subtilité de ses déductions et de ses analogies, car il a agi conformément au texte communiqué plus tard par Ibn Omar radiallahu anhuma sans qu'il ait été au courant de son existence. Le récit signifie aussi que l'obligation de combattre celui qui renonce à l'accomplissement de la prière fait l'unanimité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith clair rapporté par Muslim d'après Salama le confirme. Dans ce hadith, le prophète Ali sallallahu wassalam, a dit: on mettra à votre tête des chefs dont vous approuverez certains comportements et désapprouverez d'autres. Celui qui aura désapprouvé ces comportements se sera disculpé. Celui qui les aura désavoués aura assuré son salut, mais celui qui aura accepté et suivi, sous-entendu, aura le pire châtiment. Ils dirent: Ya Rasulallah, ne devons-nous pas les combattre? Il dit: non, tant qu'ils assurent parmi vous l'office de la prière. Donc là, ici, les mashayikh, qu'est-ce qu'ils nous expliquent? Ils nous montrent justement donc la subtilité, hein, de la déduction d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Tamam. Et que ça aussi également, c'est aussi une preuve sur quoi donc, barakallahu fikum, sur quoi? Sur al-ijtihad. Hein, encore une fois, nous, on regarde avec un œil de fiqh. On regarde avec un œil de fiqh. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'ijtihad, ce n'est pas une innovation des fuqaha, mais que même les sahaba, barakallahu fikum, hatta sahaba ijtahadu. Ils ont fait des ijtihadat dans des masail, dans des sujets. Et là, ici, en l'occurrence, c'est une preuve claire et nette et précise sur le fait qu'il y avait divergence entre Abu Bakr et Omar. Abu Bakr a fait un ijtihad sur la mas'ala,
Et il avait raison sur ce sujet. Et Omar, par la suite, a reconnu que Abu Bakr as-Siddiq avait bel et bien raison sur ce point. Tamam. Ensuite, ce qu'on avait vu hier soir sur le fait que, eh bien, le hadith de Abdullah ibn Omar, sur le fait que la personne fait la shahada et ensuite fait la salah, s'acquitte de la zakat, donc il a préservé par cela ses biens, etc., etc., etc. Et l'autre hadith dans lequel est mentionné uniquement la shahada, on avait vu qu'il n'y avait aucune contradiction. Aucune. Aucune, aucune. Dans l'un, on va le combattre uniquement pour la shahada. Dans l'autre, on va le combattre bien que c'est un musulman, mais pour qu'il applique les sha'air Allah Azza wa Jal. En l'occurrence, la salah et la zakat. Comme dans le hadith de Salama, qui est aussi également le hadith de Buraïda et d'autres parmi les sahaba, concernant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que vous aurez des gouverneurs, etc., etc., dont vous allez désapprouver le comportement, etc., et l'akhrihi. Et là, les compagnons ont dit, Ana'ridu alayhim bis-sayf, est-ce qu'on va devoir sortir contre eux avec nos épées? Qala la ma sallu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Tant que ces derniers prient, tant que ces derniers prient, on ne les combat pas. Donc on voit bien que le fait de délaisser la salat, délaisser la prière, tamam, c'est une excuse légitime pour combattre. C'est ce que disaient d'ailleurs les sahaba. Les sahaba disaient, lorsqu'on faisait une expédition à Al-Ghazawat, lorsqu'on faisait des expéditions, on attendait le petit matin. Si on n'entendait pas le fajr, la veine du fajr au matin, on allait les combattre. Si on n'entendait pas le fajr au matin, on allait les combattre. طيب وهكذا. Poursuis أخي الحبيب بارك الله فيك وجزاك الله خير. 4. Statut légal de celui qui renonce à la totalité des piliers de l'islam. Si un groupe militairement fort renonce à la totalité des piliers de l'islam, il doit être combattu par l'État musulman, comme il est combattu pour sa renonciation à l'accomplissement de la prière et son refus de s'acquitter de la zakat. D'après Handala, Ibn Ali, Ibn al-Asqa, Ibn Shihab et al-Zuhri, Ibn Shihab al-Zuhri a rapporté qu'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, a envoyé Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, en expédition et lui a ordonné de combattre les gens pour 5 choses. S'ils délaissent l'une d'elles, combat-les comme tu les combattrais pour leur renonciation aux 5 ensemble. Ce sont l'attestation qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Par ailleurs, Saïd ibn Jubayr rapporte que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit: si les gens abandonnent le pèlerinage, nous les combattrons tout comme nous les combattons pour la prière et la zakat. 5. La foi véritable. جزاك الله خيرا أخي الحبيب. Donc là, barakallahu fikum encore une fois. Donc hein, là, on a juste des exemples et des preuves sur ce que nous avons cité précédemment, à savoir que le délaissement de la salat, le délaissement de la zakat, ce sont des excuses légitimes pour pouvoir combattre ceux qui, justement, délaissent l'application de ces piliers de l'islam. Tafaddal ya akhi. 5. La foi véritable. La foi exigée est la croyance ferme et convaincue aux piliers de l'islam. Connaître les arguments des théologiens scolastiques et s'y baser afin de parvenir à la foi en Allah n'est ni une obligation ni une condition de la validité de la foi. C'est ce qui ressort du hadith présentement étudié et d'autres hadiths où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'en tient à la foi en ce qu'il a apporté, en ce qu'il a apporté comme message et n'exige pas la connaissance des arguments qui s'y rattachent. Jazakallah khair. 6. Le sens de sauf pour ce qui en revient de droit à l'islam. On a déjà souligné ci-dessus qu'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu avait conclu que l'accomplissement de la prière et le versement de la zakat relevaient du droit de l'islam, qu'il ne faut pas enfreindre. Certains savants en ont conclu que le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage font aussi partie du droit de l'islam. En fait également partie le fait de commettre un interdit qui rend le musulman passible de la peine de mort. C'est ce qui est expliqué par le hadith rapporté par At-Tabarani et Ibn Jarir al-Tabari d'après Anas radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils déclarent qu'il n'y a de Dieu que Dieu.
S'ils le disent, ils mettent à l'abri de moi leur vie et leurs biens, sauf pour ce qui en revient de droit à l'islam. Et c'est à Allah de leur demander des comptes. On demanda, qu'entend-on par sauf pour ce qui en revient de droit à l'islam? Il a dit, commettre l'adultère tout en étant marié, renier l'islam après y avoir ajouté foi et tuer une âme. Il doit alors être tué pour avoir commis ses péchés. Ibn Rajab rahimahullah a dit, il est probable que la fin du hadith soit un commentaire d'Anas radiyallahu anhu. On a dit aussi, ce qui est juste, c'est d'imputer l'intégralité du hadith à Anas radiyallahu anhu. Ceci est confirmé par ce qu'Al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ont rapporté d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, selon qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est pas licite le sang du musulman qui témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que je suis le messager de Dieu, sauf dans les trois cas suivants. Un marié adultère, celui qui tue sans raison et celui qui renie sa religion et se dissocie de la communauté. On va 7. revenir justement sur ce hadith. Hein, ce hadith, le dernier hadith qui a été mentionné ici, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud. لا يحل دماء امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث. hein. الثيب الزاني النفس بالنفس والثيب الزاني et التارك لدينه المفارق للجماعة. Ça, on le verra dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il le mentionne. Donc, on va revenir dessus et les développer. Mais de toute façon, ici, hein, ici c'est clair. On a déjà évoqué ce qui a été mentionné ici par les mashayikh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Continue, tfaddal ya akhi, poursuis. 7. Le jugement dans la vie dernière appartient à Allah. Allah connaît les endroits les plus secrets de l'âme et juge là-dessus ses créatures. Si l'homme est sincère dans sa foi, Allah le fera entrer au paradis. Mais s'il est un menteur qui feignait dans le monde ici-bas d'être musulman, c'est un hypocrite qui sera précipité au plus bas niveau du feu de l'enfer. Pour ce qui est de ce monde, la fonction du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, consiste à rappeler. Allah dit, rappelle, car tu n'es là que pour rappeler. Tu n'as sur eux aucun pouvoir despotique, sauf celui qui s'est détourné, préférant la mécréance. Allah le soumettra alors au plus grand supplice. C'est vers nous que se fera leur retour. Puis c'est à nous qu'il incombera de les juger. Coran, sourate 88, versets 21 à 26. Selon Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Khalid ibn al-Walid, je n'ai pas reçu l'ordre de scruter les cœurs des gens, ni d'ouvrir leur ventre. 3. Conclusion. Le hadith nous enseigne que la vie du musulman est préservée ainsi que ses biens. Tamam. Donc, là, encore une fois, ici, donc, la finalité, c'est quoi donc? C'est que, comme on a dit tout à l'heure, et comme on l'a vu aussi également hier, nous, on juge, nahkum bil-zahir. Ensuite, ce qu'il y a dans le cœur, ça revient à Allah, tabaraka wa ta'ala. Idhan, en résumé, les gens, ils sont de trois catégories. On a le musulman, zahiran wa batinan. On a le musulman apparent et caché. Donc, il croit en Allah Azza wa Jal, il croit en l'islam à l'intérieur de lui, et il montre aussi également à travers ses actes à l'islam. Ça, c'est le musulman. Donc là, on parle de son état en tant que tel, fait l'asl. On ne parle pas de la perfection de ses actes. On ne dit pas que c'est quelqu'un qui ira au paradis d'entrée de jeu comme aucune faute. Non, on parle fait l'asl, de ce qu'il est et de ce qu'il montre. Donc à l'intérieur de lui, il croit en l'islam, yu'min billah azza wa jal, et il montre également à travers ses actes à l'islam. Pas le musulman. On a aussi une deuxième catégorie de personnes, le mécréant, qui a en lui al-kufr. Il renie l'islam, il ne croit pas en l'islam et il montre à travers les actes aussi également quoi donc? Al-kufr, la mécréance. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. Comme dit Allah dans le Coran. C'est lui qui vous a créé. Et il y a parmi vous des mécréants et il y a parmi vous des croyants. On a une troisième catégorie de personnes, c'est qui donc? Al-munafiq, l'hypocrite. L'hypocrisie, al-nifaq, qu'est-ce que c'est? هو النفاق هو إظهار الإسلام مع إبطان الكفر. إظهار الإسلام مع إبطان الكفر. C'est le fait de montrer l'islam en apparence
alors qu'on garde à l'intérieur de soi, on cache la mécréance. En réalité, cette personne-là, c'est une personne qui est mécréante, mais elle montre l'islam. Elle montre l'islam. Tamam. Elle fait la salat, elle fait la zakat ou autre, ça. Mais dans son cœur, fait le haqiqati, yubghidul l'islam. Mais dans son cœur, il ne croit pas en Allah. Il déteste l'islam. Il ne croit pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. طيب, ça, c'est un munafiq. Mais nous, en tant que musulmans, donc le musulman, lui, il est clair comment on doit se comporter vis-à-vis de lui. Le mécréant aussi également, c'est clair comment on doit se comporter vis-à-vis de lui. Mais quant au munafiq, à l'hypocrite, comment on doit se comporter vis-à-vis de lui? يقولون العلماء, on se comporte vis-à-vis de lui comme si c'était un musulman. Comme si c'était, comme si c'était un musulman. Et là, on parle ici de la grande mécréance, al-nifaq al-akbar. Ah, on verra par la suite ce que c'est, ce qu'on appelle al-nifaq al-asghar, la petite hypocrisie. Mais ça, c'est le nifaq al-akbar, le munafiq. Nous, comme il nous montre l'islam, donc on va se comporter vis-à-vis de lui comme si c'était un musulman. Mais ensuite, amruhu ila Allah. Ensuite, son jugement appartient à Allah, tabaraka wa ta'ala. طيب. Donc, quoi qu'il en soit, conclusion, qu'est-ce que nous disent? Le hadith nous enseigne que la vie du musulman est préservée ainsi que ses biens. هذا هو الأصل. C'est ça la règle de base. La règle de base, الأصل في حياة المسلم الحرمة. La règle de base, c'est ça la qaïda. Concernant la vie de l'homme musulman, et évidemment de la musulmane, et aussi de l'enfant musulman, etc., c'est que leur vie, elle est sacrée. Leurs biens sont sacrés. Leur honneur est sacré. Sauf, sauf en ce qui concerne les droits de l'islam. Illa bihaq l'islam. Tout simplement. طيب. On a vu, par exemple, encore une fois, on regarde avec un œil de fiqh. Encore une fois, on regarde avec un œil de fiqh. La prière, il ne prie pas, on le combat pour qu'il prie. طيب. Bien que sa vie soit sacrée, mais là, c'est bihaq l'islam. On le combat pour qu'il prie. Il a tué quelqu'un, dans ce cas-là, il risque la peine de mort. حق الإسلام. هذا حق الإسلام. Même si sa vie elle est sacrée, mais là c'est une exception. حق الإسلام. Une personne ne veut pas s'acquitter de la zakat. Le prescripteur a le droit de prendre la zakat de cette personne-là de force, بالقوة. Il lui prend ses biens. بالقوة. Ça c'est بحق الإسلام. Tout le monde connaît le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la femme qui est partie, qui est la sahabiyya, qui est venue se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant son mari, qui ne lui donnait pas de quoi subvenir à ses besoins à elle et à son enfant. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Là, les biens du musulman, c'est sacré. Pourtant, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, prends uniquement de ce que tu as besoin pour toi et ton enfant. Hada bihaq l'islam. Donc, elle prend de son argent, qu'il le sache, qu'il ne le sache pas. Bon gré, mal gré, elle le prend. Parce que ça, c'est bihaq l'islam. طيب يا إخوان. Jamil. Et pareil pour son honneur. Et pareil pour son honneur. Son honneur est sacré, mais il y a des cas, comme l'a dit l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala dans Riyad al-Salihin, hein, il y a 6 situations, barakallahu fikum, où le fait de parler sur une personne, ce n'est pas de la médisance. Hein, on parle de médisance parce que l'honneur de la personne, c'est sacré. On ne parle pas sur une personne. Son honneur est sacré. Mais il y a des situations où ce n'est pas de la médisance. Comme dans le fait de conseiller, par exemple. Comme dans le fait d'avertir un mal, par exemple. Attention, celui-ci, c'est un voleur. Comme la personne qui commet des péchés en public devant tout le monde. طيب وهكذا. تمام. 9e حديث. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث التاسع. 9e حديث. الأخذ باليسر وترك التعسير. Alors ça, c'est un hadith qui est très important. On va essayer de se concentrer, de ركز dessus, car celui-ci également, il est muhim, il est jamil, et il y a pas mal de fawaïd et de qawaïd à tirer de ce hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم
كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. Donc d'après Abu Huraira, Abdurrahman ibn Sakhrin. Donc Abu Huraira, sa kunya, son véritable prénom c'est Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr. رضي الله عنه قال: J'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: ce dont je vous demande de vous abstenir, écartez-vous-en. Et quant à ce que je vous ordonne de faire, faites-le autant que vous le pourrez. Car ce qui a causé la perte de ceux qui vous ont précédés, ce sont les innombrables questions et leurs désaccords avec leurs prophètes. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tfaddal, akhi al-habib. Si tu veux lire, si tu veux poursuivre, tfaddal. Commence avec la lecture, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, du commentaire. Akhi Habib al-Qurashi. Comme ça, le frère Nassim, il fait une petite pause. Inch'Allah ta'ala, tfaddal, barakallahu fihi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez? Barakallahu fik. Est-ce que je relis le hadith ou pas, Ustad? Habib, hein, directement. Grand 1, importance du hadith. Et tu commences la lecture, Inch'Allah ta'ala. Jazakallah khair. 1. Importance du hadith. Les savants ont souligné le fait que ce hadith était d'une très grande importance et qu'il renfermerait des informations précieuses et qu'il méritait de ce fait d'être retenu et étudié. Dans son commentaire du Sahih Muslim, An-Nawawi en a dit: ce hadith est l'une des bases importantes de l'islam. De plus, il couvre un nombre incalculable de lois. En commentant les 40 hadiths Nawawi, Ibn Hajar al-Haytami a dit: et c'est un hadith important qui fait partie des bases et piliers de l'islam. À ce titre, il convient de le retenir et de s'y intéresser. C'est également ce qu'ont dit d'autres commentateurs de ce hadith. Son importance réside dans la directive qui s'y trouve, à savoir se conformer à la législation de Dieu, et ne manque pas d'être soit un commandement, soit une interdiction. Elle réside aussi dans le fait qu'il attire l'attention sur la nécessité de s'arrêter aux limites de ce que le livre d'Allah a mis en évidence et de ce que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam a détaillé, sans négligence ni excès, et sans outrance ni manquement. L'étude qui suit relève l'importance de ce hadith, dévoile son sens et sa finalité et montre bien l'exactitude de ce qu'en ont dit ces grands hommes de l'islam, auxquels il est fait référence ci-dessus. 2. Les Barakallahu fik, circonstances. akhi, wa jazakallahu khairan. Wa baraka fik. Donc, comme vous avez vu, jazakumullahu khairan, hein, ce hadith, vous allez comprendre pourquoi les ulama ils ont mentionné cela. Donc là, ici, les mashayikh, ils ont juste mentionné que les ulama, parmi eux, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, ou bien encore l'imam Ibn Hajar al-Haytami, rahimahullah ta'ala, ont mentionné que ce hadith, jazakumullahu khairan, était d'une importance capitale. Il était très important. Il faisait partie des bases importantes de l'islam. Il faisait partie des piliers de l'islam. Tamam. Et en lisant et en regardant un petit peu les explications, on va voir pourquoi justement ce hadith est-il autant important. Tfaddal ya akhi. 2. Les circonstances du hadith. Ce qui a été à l'origine de ce hadith est rapporté par Muslim, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, qui a dit: le messager d'Allah nous fit un sermon et nous dit: ô gens, Allah vous a prescrit le pèlerinage, faites-le. Un homme lui demanda: est-ce tous les ans, ô messager d'Allah? Il se tut, jusqu'à ce que l'homme répéta 3 fois la même question.
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, si je disais oui, cela deviendrait pour vous une obligation et vous ne seriez pas capable. Puis il ajouta, tant que je me tais sur une question, ne m'interrogez pas là-dessus. Ceux qui étaient avant vous ne doivent en effet leur perte qu'à leurs nombreuses questions et leur non-conformité à leur prophète. Quand je vous ordonne quelque chose, faites-en ce que vous pouvez, et quand je vous demande de vous abstenir d'une chose, renoncez-y. Et il a été rapporté que l'homme qui posait la question s'appelait Al-Aqra' ibn Habith, radiyallahu anhu. En effet, Ibn Majah a rapporté dans ses sunan, d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhu, que Al-Aqra' ibn Habith interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit, ô messager d'Allah, est-ce que le pèlerinage, est-ce que le pèlerinage est prescrit pour chaque année ou une fois dans la vie? Il dit plutôt une seule fois dans la vie. Qui le peut plus d'une fois, entre parenthèses, aura fait un acte surérogatoire. Nous lisons dans les Sunan d'Abu Daoud, qui l'accomplit plus d'une fois aura fait un acte surérogatoire. Et dans Al-Mustadrak d'Al-Hakim, on trouve qui le veut peut l'accomplir plus d'une fois, il aura fait un acte surérogatoire. On a, on a dit aussi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a tenu ses propos à l'occasion du pèlerinage d'adieu lorsqu'il fit son serment d'adieu pour montrer aux gens les jalons de la religion et leur enseigner les obligations de l'islam. تفضل poursuis أخي الحبيب continue poursuis أخي جزاك الله خير 3. Ce que l'on peut retenir du hadith et ses bonnes directives. 1. Ce que je vous ai interdit, évitez-le. L'expression an-nahi, demande d'abstinence, a revêtu de nombreux sens dans le livre d'Allah et dans la sunna de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. La signification qui en a été donnée dans ce hadith porte sur deux possibilités, la réprobation, al-karaha, et l'interdiction, at-tahrim. Elle représente l'assise sur laquelle repose l'emploi de la formule an-nahi, demande d'abstinence, chez les savants. Petit a, la demande d'abstinence qui revêt le sens de l'interdiction. Allah a enjoint aux gens par le biais de son messager sallallahu alayhi wa sallam d'éviter certains agissements. Et il existe des arguments qui prouvent que l'on doit s'en abstenir car ils sont illicites. C'est-à-dire qu'il est illicite à l'homme légalement responsable. Donc c'est écrit en dessous que celui qui est considéré responsable, toute personne pubère est douée de raison. Donc c'est-à-dire qu'il est illicite à l'homme légalement responsable de faire ce qui lui a été interdit, sous peine de subir la punition qui s'ensuit légalement, tant dans ce bas monde que dans la vie dernière. Parmi les exemples à signaler, citons ceci. L'adultère, la consommation de boissons alcoolisées, la pratique du taux usuraire, le vol, le meurtre sans justification, le dévoilement des parties intimes, la aura, l'exhibition par les femmes de leur parure en présence de personnes étrangères, le mensonge et la tromperie, la corruption, la médisance, la calomnie et la volonté de semer le désordre sur terre, ainsi que d'autres méfaits du même ordre dont il a été établi qu'ils ont été interdits dans la législation d'Allah et dont il a été demandé de s'abstenir à titre impératif et obligatoire. D'après ce qui précède, il faut catégoriquement s'abstenir des choses interdites. La personne légalement responsable n'est pas autorisée à faire ce qui lui a été interdit, sauf en cas de nécessité et sous des conditions que la législation d'Allah, parfaitement mise au point et en toute sagesse, a clairement exposées. Petit b, la demande d'abstinence qui revêt le sens de la réprobation, appelée encore demande d'abstinence de purification. Le législateur a demandé de s'abstenir de certains agissements, et il existe des arguments qui prouvent qu'il s'agit uniquement d'une demande d'abstinence qui revêt le sens de réprobation et non celui d'interdiction. Ainsi, n'est-il pas interdit à la personne légalement responsable de faire ce qui lui a été déconseillé, et si elle le fait, elle n'encourt pas de punition. C'est le cas par exemple de la demande de s'abstenir de manger des oignons ou de l'ail cru ou tout autre aliment ayant une odeur désagréable lorsqu'on veut assister à la prière du Jumu'ah
ou à toute autre prière en groupe. C'est aussi le cas d'autres choses du même genre dont le législateur a demandé à la personne légalement responsable de s'abstenir, mais non à titre impératif et obligatoire. Il est permis de se livrer à toutes ou à une partie de ces choses déconseillées. Par nécessité ou non, toutefois, il convient aux musulmans pieux de s'en écarter dans la mesure du possible. Deux, la nécessité lève l'interdiction. On sait qu'il faut systématiquement s'écarter de ce qui a été interdit. Cependant, la personne légalement responsable peut se trouver dans des circonstances qui l'obligent à faire ce qui lui a été interdit. Sinon, elle porterait un grave préjudice à sa propre personne. C'est pourquoi la législation d'Allah a allégé la charge des serviteurs d'Allah et a autorisé des choses qui, en, qui en temps normal sont interdites, et a levé tout reproche et tout péché. Allah dit sur le sens, celui pourtant qui a été contraint sans désir particulier de sa part et sans dépasser les limites de ses besoins, celui-là ne supporte aucun péché et Allah est essentiellement absoluteur et miséricordieux. Sourate verset 173. Sur la base de ce verset et par déduction, les savants ont posé cette règle juridique. La nécessité lève l'interdiction. Ad-darura tubihu عفوا أخي. al-mahdhurat. D'abord, avant de poursuivre, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, عفوا أخي الحبيب, Jazakallah khairan, excuse-moi de t'avoir coupé. Amin. Mais avant de poursuivre déjà, il faut qu'on voit certains points, avant d'aller plus loin. Alors, déjà dans ce hadith, comme vous avez pu le voir, Jazakumullahu khairan, dans ce hadith, il y a plusieurs grandes lignes. Première chose, les circonstances de celui-ci. Elles ont été détaillées, elles ont été développées par les mashayikh, c'est clair, alhamdulillah, on va y revenir dessus. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Deuxième point, ce qui a été ordonné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tamam. Troisième point, ce qui a été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cinquième point, comment on doit se comporter vis-à-vis de ce qui a été ordonné. Sixième point, comment doit-on se comporter vis-à-vis de ce qui a été interdit. طيب. Et pour ce faire, on va résumer tout ça avec des qawahid, avec des règles. Toutes ces règles sont tirées de ce hadith. طيب. Toutes ces règles sont tirées de ce hadith. Déjà, il faut garder à l'esprit une chose qui est très, très, très importante, ya ikhwan. Très importante. C'est que la religion, et ça, c'est une règle qu'avait énoncée Al-Izz ibn Abd al-Salam, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Qawa'id al-Kubra, et d'autres parmi les fuqaha al-Shafi'iyya, comme Al-Hafid al-Suyuti dans Al-Ashbah wa al-Nadha'ir. C'est que déjà, la religion, ad-din, din al-Islam, repose sur deux grandes règles essentielles. الدين مبني على المصالح في جربها ودرء للقبائح. Comme dit le poète, rahimahullah ta'ala. La religion se repose sur deux grandes règles essentielles. S'éloigner de ce qui nous est nuisible et essayer de se procurer ce qui nous est profitable. Ce qu'on appelle quoi donc? Jalb al-maslaha wa daf' ou bien dar' al-mafsada. Donc se procurer ce qui nous est profitable dans ce bas monde et l'autre et s'éloigner de ce qui est nuisible pour nous dans ce bas monde et dans l'autre. Et toute la sharia tout entière repose sur ces deux grandes règles essentielles. طيب. Tamam? Est-ce que jusque-là c'est clair? Si la sharia t'ordonne certaines choses, la foi en Allah, al-hajj, as-salah, etc., c'est pour ton bien, c'est pour ta maslaha, c'est pour que tu puisses avoir le paradis, al-jannah, wal-rahma, ila akhirih. Si la sharia t'interdit certaines choses, etc., encore une fois, c'est pour ton bien, pour t'éviter des choses qui sont nuisibles.
Et la plus grande maslaha, c'est le paradis. Et la plus grande mafsada, c'est l'enfer, le jahannam. Tamam? Jayyid. À partir de là, donc ça, ça, ce sont les deux premières qaïdas qu'on peut tirer par rapport à ce hadith. Autre qaïda très importante. الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. Autre règle, c'est que rien dans la charia n'a été ordonné si ce n'est parce que l'intérêt, si ce n'est parce que l'intérêt est soit c'est pour un intérêt pur, ou soit c'est parce que l'intérêt il est plus grand. Soit c'est un intérêt pur, soit l'intérêt il est plus grand. Et même un exemple d'intérêt pur, par exemple, un intérêt pur, c'est la foi en Allah, Azza wa Jal, mathalan, al-imanu billah. Ça, c'est un intérêt pur, une maslaha khalisa. Il y a un exemple, par exemple, d'un intérêt qui est plus grand, le djihad, mathalan. Kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum. Et vous avez été prescrit le combat alors que c'est quelque chose que vous détestez. Vous n'aimez pas le djihad. C'est difficile, c'est dangereux, c'est fatigant. Mais l'intérêt, il est plus grand. Mais l'intérêt est plus grand. Al-maslaha rajiha. Et à l'inverse, rien n'a été interdit si ce n'est les choses, les éléments dont les effets sont purement néfastes, ou bien les effets néfastes sont plus grands. Un exemple d'effet néfaste pur, comme le shirk, l'association à Allah Azza wa Jal. Ça, c'est quelque chose de mauvais et de néfaste pur, à l'état pur. طيب وهكذا. Un exemple, par exemple, d'éléments où les effets néfastes sont plus grands. L'alcool. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر. Il t'interroge sur l'alcool et les jeux de hasard. Il dit que ceux-ci sont des grands péchés. Bien qu'il y ait des intérêts pour les gens, il y a du bien pour les gens. C'est dans le Coran, sur Al-Baqarah. ومنافع للناس. Il y a du bien quand même. Il y a des intérêts pour les gens. ولكن إثمهما أكبر. Mais ces méfaits sont plus grands. Sont plus grands. Donc, ça, c'est la règle qu'on tire aussi également de ce hadith. طيب, Jamil. Quand vous regardez, vous méditez encore également sur le hadith, regardez ce qui est écrit. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. Ce que je vous ai ordonné de faire, faites-le. Ce que je vous ai interdit de faire, pardon. Ce que je vous ai interdit de faire, afwan, écartez-vous-en. Et ce que je vous ai ordonné de faire, faites-le selon vos capacités. Faites-le selon vos capacités. Qu'est-ce qu'on tire de ce hadith comme qa'ida? On peut tirer de ce hadith que déjà, il y a une règle encore qui est importante et intéressante. C'est quoi donc? C'est que les obligations sont liées à leur, quoi donc? À la possibilité de les accomplir, à l'istita'a. Les obligations sont liées à la possibilité de les accomplir, à l'istita'a. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Et ce que je vous ai ordonné de faire, faites-le selon vos capacités. Faites-le selon vos capacités. Donc les obligations sont liées à quoi donc? À la possibilité de les accomplir, à la capacité à les accomplir. À l'istita'a. On t'a ordonné de faire les ablutions avec de l'eau, al-wudu. Si tu ne peux pas, qu'est-ce que tu fais? Tu fais at-tayammum. Si tu ne peux pas, qu'est-ce que tu fais? Tu pries faqidu tahurayn. Tu pries sans le tayammum et sans le wudu. Car tu n'as pas été en mesure de pouvoir mettre en application cette obligation. Tu fais en fonction de tes capacités, de tes possibilités. Ça ne veut pas dire pourtant que l'obligation, elle se lève. Non, mais tu fais comme tu peux. Tu ne peux pas prier debout, tu t'assois. Tu ne peux pas prier assis, tu t'allonges. Tout en fonction de quoi donc? À l'istita'a.
طيب. Les interdictions, par contre, elles doivent être quoi donc? Respectées mutlaqan, dans l'absolu. Les interdictions doivent être respectées dans l'absolu. Car ici, dans le hadith, il n'a pas dit ce que je vous ai ordonné de faire. Écartez-vous-en selon vos capacités. Là, il a répondu quoi donc? Mutlaqan, fajtanibuh. Mutlaqan. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Est-ce que c'est clair jusque-là, barakallahu fiikum? Tamam. Jay. À partir de là, ya ikhwan, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut tirer encore comme règle? Ne serait-ce qu'avec ces règles-là qu'on vient juste d'énoncer là, à l'instant. Et d'ailleurs, de toute façon, vous allez voir dans le livre, hein, les mashayikh, ils en parlent. Et nous, là, on se fait juste un petit résumé, un petit glossaire de ces règles, justement. À partir de là, barakallahu fiikum, qu'est-ce qu'on comprend comme règle? On comprend que si jamais je suis dans une situation, ça c'est très important, si je suis dans une situation où je suis amené à choisir entre soit je commets un interdit, mais si je commets l'interdit, je vais délaisser ce qui est obligatoire, d'accord? Ou soit, si je fais ce qui est obligatoire, par conséquent, je vais être, barakallahu fikum, euh, obligé de transgresser, de commettre un interdit. Ce qu'on appelle at-ta'arud bain al-maslaha wa al-mafsada. Hein, ce qu'on appelle quoi donc? Le fait d'être dans une situation où, eh bien, j'ai soit quelque chose soit j'ai un intérêt qui est là, ce qui m'a été ordonné, une obligation qui est présente ici, et j'ai aussi également, à l'opposé, une chose qui est interdite, qui est présente. Et je ne peux pas faire l'un ou l'autre sans que ce soit au détriment de l'un ou de l'autre. Donc, si je commets l'interdit, c'est-à-dire que je vais délaisser cette obligation. Si je fais cette obligation, c'est-à-dire que par conséquent, je serai obligé de commettre l'interdit pour l'accomplir. Qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? Qu'est-ce que je fais? Un exemple. On m'a ordonné de faire la salat. Faire la salat, je suis obligé de faire les ablutions. Al-wudu. Al-wudu wajib. Mais je n'ai pas d'eau. Si je veux faire l'wudu, je suis obligé de voler cette eau de mon voisin pour faire mes ablutions. Je suis obligé. Donc, mon intention, c'est pour prier. Mais pour faire ça, je suis obligé de commettre une transgression, un interdit de voler. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vole pour pouvoir faire l'obligation ou, ou je délaisse le vol, mais par conséquent, je ne pourrai pas accomplir mon obligation? Vous avez compris? Tamam. Si on a bien suivi l'exemple qu'on a vu, les règles qu'on a vues tout à l'heure, sur le fait que ce qui est interdit, on s'en écarte de façon absolue, et ce qui a été ordonné, on le fait selon nos capacités, et bien de là, on peut tirer une règle, laquelle c'est que s'écarter de ce qui est interdit prévaut sur la complication des obligations, de ce qui a été prescrit. S'écarter des interdits prévaut sur la complication de ce qui a été prescrit. Donc ici, en l'occurrence, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je ne vole pas l'eau. Je ne vole pas l'eau. Je fais at-tayammum, tout simplement. Je fais at-tayammum. Car ici, le fait de délaisser ce qui est interdit prévaut et au-dessus de quoi donc? De l'intérêt, de l'intention de vouloir accomplir un acte obligatoire. Hein, c'est la règle qu'on dit dar al-mafasid muqaddamun ala jalb al-masalih. Et ça, on le verra par la suite, hein, juste après dans l'explication des mashayikh, ils en parlent plus loin. Dar al-mafasid muqaddamun ala jalb al-masalih. Ah, la page 72. Dans la page 72, euh, le, le cheikh, il en parle justement. Repousser l'acte délictueux passe avant l'acquisition des avantages. Donc ça, c'est une règle qui est quoi donc? Qui est importante et muhimma jiddan. Oui. Autre règle aussi également. Autre règle
aussi également. C'est que ce qui a été interdit, et ça aussi les mashayikh, ils en parlent hein, un peu plus loin, mais ce qui a été interdit, eh bien cette interdiction est levée dans les cas de nécessité. Et ça, c'est ce qui a été lu à l'instant par le frère Jazakallah khairan. C'est la dernière partie qui est la lue. Que l'interdiction est levée dans les cas de nécessité. Ad-darura tubih al-mahdhurat. Les cas de nécessité rendent licite ce qui est interdit. Mais cette règle-là, suivez bien, mais cette règle-là, elle doit être aussi également mesurée avec une autre règle très importante, qui est quoi donc? Ad-darura tuqaddaru biqadariha. La nécessité doit être estimée à sa juste valeur. La nécessité doit être estimée à sa juste valeur. C'est-à-dire, il m'est interdit de manger du porc. Il m'est interdit de manger de la bête morte, al-mayyita. Ça, on l'a vu dans le fiqh. طيب. Je suis dans une situation où ma vie est en danger car je suis affamé. Est-ce qu'il m'est permis ici de pouvoir en manger? Bien sûr, Allah dans le Coran dit lui-même concernant al-muttar, excepté celui qui est contraint. Al-muttar, il est contraint par la faim, il n'a pas le choix. C'est un cas de nécessité. Ad-darura, mumtaz. Mais est-ce que ça veut dire que je vais prendre le porc tranquille, je vais prendre gigot, côte, etc. Je me fais un barbecue, je me mets bien, etc. Ila akhrihi? La abadan. Non. Ad-darura tuqaddar biqadariha. Les fuqaha shafi'iyya, ils ont même dit la personne n'a même pas le droit de manger jusqu'à satiété. Il mange de quoi rester en vie, tout simplement. Car c'est juste ça qui était permis. De manger de quoi rester en vie, de quoi survivre. Et non pas de quoi te rassasier, mais plutôt de quoi rester en vie. Donc la nécessité doit être mesurée et estimée à, à sa juste valeur. طيب تقدر بقدرها. هذه قاعدة مهمة جدا. Ça, c'est une règle très importante et muhimma, car on entend souvent les gens dire oui, mais la nécessité rend licite ce qui est interdit. Naam, certes, لكن الضرورة تقدر بقدرها. Mais il y a une autre règle qui nous dit que la nécessité doit être estimée à sa juste valeur. Jamil. De cette règle-là, on peut tirer encore également une autre règle importante dans le fiqh. Laquelle? Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Lorsqu'il y a une contrainte, on cherche la facilité. Tajlibu at-taysir. Lorsqu'il y a une contrainte, une mashaqqa, alors on essaye de quoi donc? De chercher la facilité. Tu n'arrives pas à prier debout? Je prie assis. Et ça, c'est une qaïda fiqhiyya. نص عليها الإمام الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر. Ça, c'est une règle معروفة parmi les grandes règles dans le fiqh shafi'i. La contrainte amène indubitablement quoi donc? La facilité. التيسير. طيب. ممتاز. Et de cette règle-là encore également, on va en tirer encore une autre qaïda fiqhiyya qui est très importante. C'est laquelle? C'est que al-maysur la yutraku lil ma'sour. Les choses que nous sommes capables de réaliser, on ne doit pas les laisser à cause d'une difficulté que nous rencontrons. C'est pas parce qu'il y a une chose qui est difficile que je ne peux pas réaliser que je dois délaisser par conséquent les actes que je peux réaliser. Une personne, barakallahu fikum, qui a son membre de ses mains qui est coupé au niveau de l'avant-bras. Est-ce que ça veut dire qu'il va faire un tayammum directement, sans faire ses ablutions? On va lui dire non. Certes, tu n'as pas le reste de l'avant-bras, mais de ce qui te reste, fais tes ablutions. Ce que tu es capable de faire ne peut être délaissé en raison du fait que tu es incapable de faire le reste. C'est ça le sens de la qa'ida. Al-maysur
لا يترك للمعسور. طيب الميسور لا يترك للمعسور. تمام. جيد. Alors, la plume n'est pas levée à ce moment-là. Techniquement, non, la plume n'est pas levée à ce moment-là parce que si la personne exagère à ce niveau-là, il devra en rendre des comptes. Donc la plume, elle n'est pas levée. Seulement ici, la personne est excusée à ce moment-là. La personne, elle est excusée. Ma'dhour. طيب. تمام. Donc là, je pense que, alhamdoulilah, on a vu pas mal de qawa'id, pas mal de règles. Il y a encore pas mal de choses qu'on pourrait dire, mais ça, on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans la suite de la lecture, avec ce qui a été dit là par les mashayikh. Parce qu'eux-mêmes aussi, également, vont mentionner justement certaines des règles qu'on a évoquées, avec certains détails, et on pourra essayer de développer un peu plus, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, si jamais, si cela est nécessaire. Tfadal, ya akhi, poursuis la lecture, Inch'Allah, ta'ala, jazakallah khair. Sur la base de ce verset et par déduction, les savants ont posé cette règle juridique. La nécessité lève l'interdiction. Ad-darurat tuhibbu al-mahdhurat. À titre d'exemple, 1. Se nourrir de la chair d'une bête morte sans être تبيح immolé dans le cas. المحظورات. أحسنت يا أخي. Tubihu al-mahdhurat. À titre d'exemple, citons 1. Se nourrir de la chair d'une bête morte sans être immolé dans le cas où la personne est tenaillée par la faim et ne trouve rien d'autre à manger. 2. Dévoiler les parties intimes devant le médecin pour traiter une maladie. 3. Ne pas trancher la main du voleur si c'est le besoin ou la pauvreté qui le conduit au vol. Cependant, il convient d'attirer l'attention sur la faute que beaucoup de gens commettent. Ils appliquent cette règle d'une manière absolue, sans en définir le sens de la notion de nécessité ou connaître les limites de la permission qui s'ensuit. Aussi, afin que les personnes légalement responsables ne tombent pas dans l'erreur, les juristes ont défini le sens de la notion de nécessité. Il y a la perte d'un membre de son corps ou l'aggravation. Alors, excusez-moi. Il y a nécessité lorsque l'homme est menacé d'un danger pouvant entraîner sa mort, la perte d'un membre de son corps ou l'aggravation de sa maladie ou toute autre chose qui empêcherait l'accomplissement de ses intérêts dans la vie d'ici-bas et qui rendrait cette dernière, la vie, d'une difficulté insupportable. Par la même occasion, les juristes ont défini les limites de cette permission par ce qui est la même de repousser le danger et lever la nécessité. À cet effet, ils ont établi cette règle. La nécessité s'évalue à sa juste mesure. Ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha. Cette règle est déduite du verset sans désir particulier de sa part et sans dépasser les limites de ses besoins. C'est-à-dire sans chercher à contrevenir aux injonctions divines et de désobéir à Allah et, et sans, euh, désobéir à Allah et sans dépasser les limites de ce qui est à même de repousser la nécessité. Ainsi, celui qui est contraint de se nourrir de la chair morte ne doit pas pour autant en manger jusqu'à satiété, ni en mettre de côté. 2. Celui qui est contraint de voler pour nourrir sa famille ne doit pas prendre plus que ce qui est nécessaire à leurs besoins pour un jour et une nuit. 3. Celui qui est contraint de dévoiler ses parties intimes devant le médecin ne doit découvrir que la partie malade ou celle que le médecin a besoin de découvrir pour la nécessité de la consultation. 4. La femme malade ne se fait pas ausculter par un homme quand une femme peut le faire. Il est à préciser que la recherche en abondance des biens de ce monde, l'acquisition des objets de luxe, la préférence du repos, l'imitation de la société dans les coutumes importées, entre parenthèses en contradiction avec l'esprit de l'islam, ne relève aucunement de la nécessité. Ainsi, il n'est pas nécessaire à celui qui détient un petit capital de recourir au taux usuraire pour donner plus d'expansion à son commerce. 2. Celui qui vit dans une maison petite et modeste n'est pas dans un état de nécessité qui l'autoriserait à acquérir une demeure luxueuse et convenable par n'importe quel moyen. 3. La femme dont le mari ou le tuteur subvient à ses besoins n'est pas dans un état de nécessité tel qui l'autoriserait à se mêler à des hommes ou à s'isoler avec eux dans le lieu du travail. Donc il y a un petit commentaire. Les commentateurs n'interdisent pas ici le travail des femmes. Ils précisent seulement les conditions dans lesquelles la femme peut travailler. 4. La femme qui est dans l'obligation de subvenir à ses propres besoins
et à ceux de sa famille et qui trouve un travail où il n'y a aucun risque de mixité n'est pas autorisé à en occuper un autre où subsiste cette contrainte. Elle doit veiller à, elle doit veiller à s'éloigner de ceux qui pourraient conduire à tout acte délictueux en application de la règle juridique suivante. Repousser l'acte délictueux passe avant l'acquisition des avantages. درء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 5. Celui qui traite une affaire n'a pas à verser un pot de vin pour obtenir satisfaction. 6. Celui qui a des relations d'affaires avec des personnes n'est pas dans un état de nécessité qui l'autoriserait à les fréquenter dans les lieux où l'alcool se consomme ou à fermer les yeux sur leurs actes répréhensibles. Apparemment, il y a une petite coupure au niveau du lecteur. Oui, 7, il nous dit de Mashaykh, rahmatullah alayhim jami'an, une femme dont l'époux est négligent vis-à-vis de la pratique religieuse n'est pas dans un état de nécessité qui l'autoriserait à renoncer aux règles de bienséance et à la tenue vestimentaire des croyantes dans le seul but de contenter son époux. Tamam. Jayyid. Alors, vous avez vu, hein, ici, tout ce qu'on a mentionné tout à l'heure a été ici développé avec des exemples, etc., par les mashayikh, ici, les commentateurs, rahmatullah alayhim wa rahmatan wasi'a. Tamam. Jayyid. Et vous avez vu les exemples qu'ils ont donnés, ils ont vraiment insisté sur quelle est la notion de ad-darura. Nous, en français, lorsqu'on parle de darura, on traduit cela par la nécessité. Tamam, la nécessité. Alors qu'en vrai, la nécessité, c'est quoi donc? En arabe, c'est al-haja. La nécessité, c'est le besoin. C'est al-haja. Mais ad-darura, c'est toute chose qui nous cause ce qu'on appelle en arabe un darar. Un darar. Un darar, c'est quelque chose qui nous cause du tort. Tamam, c'est quelque chose qui nous fait mal physiquement, etc. Hein, soit barakallahu physiquement, etc., proprement dit, tamam, ou soit véritablement dans nos droits, dans nos huquq, dans ce qui nous revient de droit. Donc, c'est un véritable darar, hein, vraiment quelque chose de mauvais et de néfaste. Il y a un véritable mal qui est avéré. À ne pas confondre avec les besoins, ce qu'on peut désirer. Vous avez vu, c'est là la nuance qui ont voulu mettre les machéires, l'accent dessus. La nuance entre être dans un cas dangereux, affamé, assoiffé, voyez, etc. Et le cas où, eh ben, j'ai ce qu'il me faut, mais j'aimerais avoir meilleur que ça. Je suis désireux de. Ça, ce n'est pas de la nécessité, ce n'est pas une darura. Aspirer à ce qui est meilleur, ce n'est pas du tout une darura. تمام يا إخوان وهكذا هذا مهم جدا. Ensuite, le reste, alhamdoulilah, c'est ce qu'on avait vu. Hein, donc, les fameuses règles, barakallahu fikum, donc, ad-darura tubih al-mahdurat, ad-darura tuqaddar biqadariha. La nécessité lève l'interdiction, la nécessité s'évalue à sa juste mesure, le repousser l'acte délictueux passe avant l'acquisition des avantages, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbi al-masalih. Hein, donc, ça, c'est ce qu'on avait vu, plus toutes les règles qu'on avait déjà mentionnées au préalable. Walhamdulillah rabbil alamin. Oui, poursuit Akhil Habib, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, soit celui qui est en train de lire à l'instant, ou bien le précédent lecteur, s'il est toujours présent, et s'il souhaite toujours lire, si ça ne le dérange pas. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ah, ou un autre, hein, si on a qui veulent se lancer pour la lecture. Ah, tfaddal, akhi, y a pas de souci. Jazakallah khair. Tfaddal.
Donc, celui qui traite une affaire n'a pas à verser un pot de vin pour obtenir satisfaction. Celui qui a des relations d'affaires avec des personnes n'est pas dans un état de nécessité qui l'autoriserait à les fréquenter dans les lieux où l'alcool se consomme ou à fermer les yeux sur leurs actes répréhensibles. Une femme dont l'époux est négligent vis-à-vis de la pratique religieuse n'est pas dans un état de nécessité qui l'autoriserait à renoncer aux règles de bienséance et à la tenue vestimentaire des croyantes dans le seul but de contenter son époux. 3. Se conformer à la prescription d'Allah, division de cette prescription divine et l'obligation de s'y conformer. Le livre d'Allah et la Sunna comportent des prescriptions qui revêtent de nombreuses significations. Les savants dont la compétence est reconnue sont d'accord pour affirmer que l'injonction est initialement une chose qui est requise. Elle couvre deux sens fondamentaux, l'obligation, el-ijab, et la recommandation, al-nadb. Et c'est à eux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait allusion en disant « Ce que je vous ai ordonné ». A. La prescription obligatoire. Par le biais de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a ordonné aux musulmans d'observer une certaine conduite. Et il existe des arguments qui prouvent que sa prescription revêt un caractère obligatoire. Autrement dit, il est du devoir de la personne légalement responsable de s'acquitter de ce qui lui a été demandé de faire. Si elle ne s'y conforme pas, elle en sera punie. De la même manière, elle sera récompensée, si elle s'y soumet volontiers. La conduite qu'il est demandé d'observer par le biais de cette prescription est appelée obligatoire, wajib. Parmi les exemples qui entrent dans le cadre de la prescription obligatoire, on peut citer la prière, la zakat, impôt social purificateur, le pèlerinage, le jeûne du Ramadan, le commandement du bien et l'interdiction du blâmable, la fidélité aux engagements. Si on prend l'engagement de témoigner, on est tenu de l'honorer. Juger d'après ce qu'Allah a fait descendre. L'application des sanctions et la justice dans le jugement. La responsabilité d'assurer la subsistance de l'épouse et des enfants selon la bonne coutume, ainsi que d'autres prescriptions similaires que la législation islamique a ordonné de faire à titre impératif et obligatoire, à la personne légalement responsable. Il est à souligner qu'il faut s'acquitter de ces choses ordonnées et ne pas prendre à la légère ne serait-ce qu'une partie d'elles. La personne légalement responsable n'a aucune excuse d'y faillir, sauf si certaines de leurs conditions de concrétisation viennent à manquer ou en cas d'empêchement majeur, ou quand leur accomplissement la met dans la gêne et la difficulté. B. La prescription recommandée. Allah a ordonné aux musulmans, par le biais de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de faire beaucoup de choses. Et il existe des arguments qui montrent que ce genre de prescription est recommandé. Autrement dit, le musulman n'est pas astreint à s'y conformer. S'il ne s'en acquitte pas, il n'en est pas puni. Par contre, s'il l'accomplit, il en sera récompensé. La conduite qu'il est demandé d'observer par le biais de cette prescription est qualifiée de recommandée, mandoub. Parmi les exemples qui entrent dans ce cadre, citons les prières dites sunan, inhérentes aux 5 prières quotidiennes, l'appel à la prière, la largesse dans les dépenses inhérentes à la subsistance de l'épouse et des enfants, les dépenses dans les voies du bien en plus de la zakat, l'impôt social purificateur, l'enregistrement des dettes par écrit, le témoignage, manger avec la main droite ainsi que d'autres choses du même genre que la législation islamique a ordonné aux musulmans sans caractère catégorique. Il est convenable aux musulmans d'exécuter ces prescriptions et de s'y conformer, même s'il est autorisé à y renoncer entièrement ou partiellement, que les conditions requises soient réunies ou non, que les causes de réalisation soient préparées ou non, ou qu'il soit dans un état de gêne et de difficulté ou non. Toutefois, des remontrances peuvent lui être faites à cause de sa négligence envers une partie ou la totalité des prescriptions. 4. La gêne entraîne l'allègement. Alors, là ici, les mashayikh, rahmatullah alayhim, rahmatan wasi'a, par rapport à ce hadith, ils ont jugé opportun de développer un point qui concerne ce qu'on appelle les prescriptions religieuses, ce qu'on appelle al-ahkam shar'iyya at-taklifiyya.
طيب, donc les obligations et les interdits. Ça, on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, plus en détail dans ce qu'on appelle usul al-fiqh, les fondements du fiqh, notamment lorsqu'on verra al-waraqat de l'imam Abu al-Ma'ali, Abd al-Malik ibn Yusuf al-Juwayni, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. Ici, les mashayikh, ils ont développé que deux prescriptions. Ce qui est obligatoire, al-wajib, ou bien al-ijab, et ce qui est recommandé, al-mandoub. Al-ahkam al-shar'iyya al-taklifiyya, les prescriptions divines, juridiques, elles sont au nombre de 5. Elles sont au nombre de 5. Pas 6, pas 4, pas 3, 5. والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم مع الصحيح ومع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من قاعد. Comme il a dit l'imam al-Juwayni, rahimahullah ta'ala, l'imam al-Imriti, afwan. Comme l'a dit l'imam al-Imriti dans son poème de Al-Waraqat. Tashilu al-Turuqat fi nadmi al-Waraqat. On a 5 prescriptions juridiques. Al-Wajib, l'obligatoire, c'est ce qui a été développé ici. Al-Mandoub, le recommandé, c'est ce qui a été développé par la suite. Ça, c'était pour revenir au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Ce que je vous ai ordonné de faire, faites-le selon vos capacités. Et dans ce qu'il a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a ce qui est obligatoire et il y a ce qui est recommandé. Ensuite, on a deux autres encore qui découlent de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma nahaytukum anhu fajtanibuh. Ce que je vous ai interdit de faire, éloignez-vous-en. Et ce qui nous a interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a ce qui est haram, al-mahdour, al-muharram, et il y a ce qui est makrouh, détestable. Et ensuite, il y a un cinquième point, qui est quoi donc? Tout simplement, ce qui est ni un ordre de faire, ni non plus une interdiction. Ce sont des choses sur lesquelles, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, des choses sur lesquelles je me suis tu, ne cherchez pas après elles. Donc, c'est ce qui est tout simplement permis. Al-ibaha. Tamam? Jayyid. On va revenir sur ça, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, la semaine prochaine, bi'idhnillahi azza wa jal. Et on va poursuivre avec la suite de ce hadith. Mais vous avez vu, hein, pour ceux qui ont le livre, lorsque vous regardez un petit peu l'explication, le commentaire de ce hadith, il est riche. Il est riche en leçons bénéfiques. On va se régaler. Tous les hadiths, ça va être comme ça. Mais ce hadith-là, vous voyez maintenant l'importance. Juste ces deux phrases du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus la troisième concernant le fait de quoi donc, alors qu'il dit que les communautés qui nous ont précédés ont causé leur perte en raison du fait de quoi donc, de leurs innombrables questions et leur désaccord avec leur prophète. Il y a cette partie aussi qu'on va devoir expliquer et tirer des règles aussi de celle-ci, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. En espérant que ça a été clair et profitable pour tout le monde, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et on poursuivra la semaine prochaine avec ce qui reste de ce hadith, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Hein, donc on s'est arrêté à la page 75. Donc il nous restera le petit 4, la gêne entraîne l'allègement. Là, justement, c'est la qaïda justement qu'on avait dit tout à l'heure, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. C'est une règle. Donc là, justement, les mashayikh vont revenir sur cette règle. Mais avant d'aborder cette règle-là, on va terminer un peu sur les ahkam al-shar'iyya. On va revenir un peu sur les ahkam al-shar'iyya et développer un petit peu cela du point de vue du fiqh et également du usul al-fiqh. بإذن عز وجل. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. En espérant que ça a été clair pour tout le monde. وجزاكم خيرا. Il n'y a pas de souci, Akhil Habib. وفيكم بارك الله. Et si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires ou on a été un peu trop vite
où il y a des choses qui sont un petit peu ambiguës, etc., n'hésitez vraiment pas à poser des questions dans le groupe. Le groupe est là pour ça. Posez autant de questions que vous voulez, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, et on essaiera justement de répondre à celles-ci et de discuter ensemble par rapport justement à ces questions qui vous ont posé problème. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.